la province de Moat Chlo, renommée Hang en vietnamien, a été le théâtre d'actes de terreur. La source Radio Free Asia a rapporté qu'au 8 avril, à approximativement 2h20 du matin, 10 voitures de police fait irruption dans le village de Chao Leng, district de Saigon, afin d'arrêter M. Chao Hen et M. Chao Ut. Des coups de feu ont été tirés délibérément sur la foule par les forces de police, frappant directement 5 personnes. Parmi les 5 personnes blessées, Mme Chao Hen et Mme Nia Phong ont été blessées aux jambes. Les enfants de M. Chao Hen ont été retrouvés inconscients après qu'un gaz de substance inconnue ait été lancé dans leur maison. Pendant cette attaque, 6 villageois Khmer Krom ont été arrêtés et incarcérés par la police. Mme Nia Phong, interviewée par la radio Free Asia, a confirmé que les 5 personnes blessées ont été refusées de soins à l'hôpital le plus proche. M. Chao Hen fait partie d'un groupe d'agriculteurs Khmer Krom qui se sont rassemblés pour demander aux autorités vietnamiennes la raison qui les ont poussés à brûler un pont important utilisé par les fermiers pour rejoindre leur champ de riz. Le 11 avril 2008, aux environs de 2h de l'après-midi, 50 montagnards chrétiens ont tenu une manifestation pacifique au bureau communal de Motia. Manifestation qui a été violemment réprimée par les forces de police locales. La protestation populaire plaidait la libération de 3 frères chrétiens, Phuyen Bap, Son Sim, Ralondong, ayant été emprisonnés pour le simple fait d'avoir soutenu leur foi et refusant d'intégrer l'église agréée par le gouvernement vietnamien. Suite à cette manifestation pacifique, 2 croyants supplémentaires, Song Len et La Long Toi, ont été emprisonnés, relançant la colère populaire et engendrant un nouveau mouvement de protestation à travers les hautes terres centrales du Vietnam. Madame le Président, l'échéance des objectifs de développement du millénaire se rapproche et malheureusement la situation des droits de l'homme et des Khmer Krom et des montagnards continue à s'aggraver. Nos peuples représentent au Vietnam plusieurs millions de personnes. C'est pourquoi, pour atteindre les objectifs de développement qu'il s'est fixés, le Vietnam doit reconnaître que l'application de la déclaration des peuples autochtones est impérative. D'un point de vue plus général, la reconnaissance des peuples autochtones par les gouvernements qui les administrent à travers le monde est une étape fondamentale du progrès. Organiser et planifier le franchissement de cette étape est un point essentiel qui nécessite la plus grande attention et les plus grands efforts. Nous recommandons en conséquence que l'instance permanente engage un travail collaboratif avec les États membres, sanctionné par un calendrier précis, afin que les peuples autochtones, tels que les Khmer Krom et les montagnards, soient reconnus. Nous demandons que l'instance permanente insiste sur le fait que le Vietnam, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit coopérer plus étroitement avec les mécanismes des Nations Unies sur les droits de l'homme et avec les rapporteurs spéciaux. Il est regrettable qu'aucun d'entre eux n'ait reçu d'invitation depuis 1998. Le Vietnam devrait particulièrement émettre des invitations aux rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur les questions de l'intolérance religieuse, de la torture sur les peuples autochtones, ainsi que la détention arbitraire. Pour conclure, rappelons que le mois dernier, au cours de la 7e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, le Vietnam déclarait être prêt à un dialogue sur la question des droits de l'homme. Le forum permanent n'est-il pas l'occasion idéale de démontrer cette intention? Nous sommes prêts et motivés à travailler ensemble pour un avenir des droits de l'homme dans la région asiatique. Je vous remercie.